Bismillah. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu l'Autriche affondée. Le village de Moussa, un matin, un animal géant, haut sur pattes, qui ne ressemble pas à un oiseau parce qu'il est grand comme un chameau, mais qui ne ressemble pas non plus à un mammifère, parce qu'il a des plumes et qu'il a seulement deux pattes. Cet animal bizarre entre dans le village, se dirige sur la place du marché où sont déjà réunis Moussa le vieux et plusieurs personnes. En voyant la bête, tous, vieux et jeunes, s'enfuient. L'animal seul sur la place se promène tranquillement. Au bout d'un moment, un enfant qui était caché sous une peau de chameau, non loin de l'autruche, claque de ses deux mains pour lui faire peur. Et là, on voit l'autruche qui esquisse des pas de danse. L'enfant recommence et l'autruche se met à danser. Aussitôt, les enfants puis les adultes se regroupent autour de lui en tapant des mains, et l'autruche continue de danser de plus belle. La nouvelle se répand dans tous les villages et jusqu'aux confins de la forêt, car en ce temps-là, les animaux et les hommes parlaient le même langage. Aussitôt, le lion apprend la nouvelle. Justement, cela coïncide avec la naissance de son fils, un beau petit lionceau. Le lion invite tout le monde à une grande fête, l'Autriche et tous les grands danseurs du pays. À cette occasion, le lion décide de faire des cadeaux et de donner beaucoup de privilèges aux milieux danseurs, ainsi qu'à sa famille et à ses proches parents. Tout le monde répond à l'appel et la fête commence. Chacun danse de son côté. Le roi lion s'installe au milieu de tout le monde avec sa femme et le petit bébé, bien installé dans sa couchette. Bouki Lien, qui ne savait pas danser et qui voulait attirer les faveurs du lion, s'active en faisant des va-et-vient entre la foule et la famille royale. Au bout d'un moment, l'autruche danse si bien qu'elle attire l'attention de tout le public. Tous les animaux s'arrêtent de danser pour la regarder et l'applaudir. C'est alors que Bouki s'approche du lion et lui chuchote au creux de l'oreille. C'est ma nièce, c'est ma nièce. L'autruche continue sa danse en sautant, virevoltant partout. Et dans son élan, elle piétine et éventre le petit lionceau, puis sans attendre s'envole dans les airs. Après avoir constaté le drame, le lion dit à l'assemblée: Nous allons venger mon fils, car si l'Autriche s'est enfuie, son oncle est parmi nous. Et il désigne Bouquiliane. Bouquil, les larmes aux yeux, dit: Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun lien de parenté entre l'Autriche, qui est un oiseau, et le mammifère que je suis.